Que sa texture soit sableuse, limoneuse, graveleuse, argileuse, qu'il soit en montagne, en plaine ou dans les mers. Le sol est la couche superficielle de la croûte terrestre. Ce sol nous offre la possibilité de se nourrir en cueillant ses fruits, ses légumes, ses céréales, des matières essentielles à notre survie. Il y a ceux qui cultivent à grande échelle pour nourrir un nombre important de la population que nous appelons les agriculteurs. Et puis ceux qui jardinent pour eux, pour une consommation personnelle. Les jardins familiaux ont une histoire qui remonte à des siècles, qui s'est développée jusqu'à nos jours. Une histoire d'hommes, mais aussi une histoire de femmes. Une histoire qui relie l'humain à cette terre nourricière. J'habite à la campagne, je jardine depuis 20 ans et bon, je suis revenue en ville depuis 5 ans et en me promenant un jour le long des vignes, je me dis qu'est-ce que j'aimerais bien avoir un jardin au pied, pas loin de chez moi. Ah ben moi c'est ma passion, hein. Ma passion, c'est de planter et puis de voir que ça pousse et récolter. Hein. C'est ma passion, le jardin. J'essaie d'y aller presque tous les jours, sauf quand il fait pas beau, bien sûr. Hein. Et puis, ben, j'aime pas qu'il y ait beaucoup d'herbes, donc je désherbe bien autour des pieds. Je suis assez maniaque quand même hein, dans le jardin. Puis moi, ça fait 20 ans que j'en fais, donc... Moi, mes légumes, je fais tous mes légumes pour l'hiver, hein, je mets tout dans le congélateur. Ah bon, moi c'est le plaisir. Moi c'est le plaisir, là, c'est la belle vie. Le jardin, pour moi, c'est la belle vie. Une poignée de terreau. Et voilà. Au bout d'un mois de plantation, voilà ce que ça donne. 2 petits poivrons qui seront bons dans une quinzaine de jours. Puis en 80. Et je vous dis, tous ceux de 78, 3 sont décédés, un quitté. Oh ben moi, c'est une belle occupation. Et puis en même temps, on se retrouve avec les copains, on discute, on fait des barbecues. En jardinant, nous apprenons de la nature, de sa puissance et de sa fragilité. C'est un élément vivant, composé de plein d'éléments. Et si l'eau nous manque, rien ne pousse. Malheureusement, nous constatons la diminution de l'eau d'année en année. Donc il faut chercher d'autres alternatives. Pour baisser notre consommation, nous avons choisi une méthode ancestrale qui a fait ses preuves. Les Hoya. L'eau y est stockée et avec l'évaporation, le sol s'humidifie. C'est pas la panacée, mais ça réduit l'utilisation de l'eau, cette matière si précieuse. Et en plus, les abeilles peuvent s'y abreuver. Je crois que l'autre elle est bonne aussi. Hein. C'est un bon melon du jardin. Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse. Aujourd'hui, notre leçon va porter sur les jardins. Est-ce que quelqu'un a un jardin parmi vous? Papy a un jardin. Mes parents ont un jardin. Il existe des jardins qui sont regroupés dans la ville
ici à Chenauve, il y en a. On les appelle des jardins familiaux. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit familiaux? Famille. Ils ont d'abord apparu, ces jardins ouvriers, en Angleterre. Et puis ensuite, il y a une dame en France qui a développé cette idée-là. C'est une dame qui a lancé cette idée-là, une femme. Après elle, il y a un prêtre. Hein. Il a vu un article sur ce qu'avait fait cette femme. Et alors, il se dit, moi je vais en faire autant, mais cette fois à Saint-Étienne. Le père. Alors, on dit le père Velpote, c'est pas parce qu'il était... ça ne veut pas dire père de famille, ça veut dire prêtre, un religieux, dans la religion chrétienne. Madame Hervieux va transmettre, donc elle continue toujours son activité, et a développé l'idée des jardins ouvriers, pour le bien-être des ouvriers. Elle va transmettre son idée à l'abbé Lemire. Et c'est en 1952 qu'une loi, vous savez ce que c'est qu'une loi? Oui. Alors tu peux me dire ce que c'est? C'est quelque chose qui est décidé par les hommes politiques qu'on doit appliquer, maîtresse. Alors, cette loi du 26 juillet 1952, elle ne les appelle plus jardins ouvriers, mais elle les appelle jardins familiaux. La leçon est terminée aujourd'hui, mais on la reprendra une autre fois. Alors, quand j'étais petite, mes parents jardinaient. Donc moi j'ai toujours aimé, de toute façon j'ai toujours aimé la nature, toujours aimé être en forêt, ramasser des choses. Donc voilà, le jardinage c'est depuis que je suis née, j'ai vécu un petit peu dedans. Et puis petit à petit ce jardin il a un petit peu évolué par rapport à tout ce qu'on entend au niveau de la biodiversité et tout ça, les films que j'ai pu voir, des rencontres que j'ai faites. Et voilà, j'ai dessiné ce mandala, un petit peu, ce cercle. Voilà. Mon jardin, c'est un peu le fouillis pour les voisins, c'est ce qu'ils pensent. Mais voilà, ils trouvent quand même qu'il est joli parce qu'il y a des fleurs, parce que... Et voilà, puis donc il y a plein d'insectes, il y a les oiseaux. Moi j'aime bien quand ça entendre bourdonner, voir fourmiller dans le jardin. Voilà. Voilà, j'essaye de mettre des choses qui reviennent chaque année. Bon, bien sûr, il y a les figues, il y a les pêches, il y a les noisettes. Donc ça, c'est facile, il n'y a rien à faire. Et puis je rajoute des plants. Vous pouvez regarder en fouinant, on trouve il y a pratiquement de tout parce que justement, il y a des artichauts, il y a des cardons. J'aime bien justement ce mélange, cette biodiversité. Je pense que la permaculture a un avenir parce que maintenant, voilà, c'est la biodiversité. Il faut arrêter de mettre des engrais à tout vent, de traiter, voilà. Il faut que le sol soit vivant. Pour moi, c'est voilà. Là, il n'y a pas besoin de travailler le sol. Moi, je travaille le sol avec une fourchette. J'ai pas besoin d'une bêche ou voilà, je retourne rien du tout. Je rajoute de la paille, je rajoute du compost et quand je plante quelque chose, j'y vais avec ma fourchette. Plein de gens autour de moi qui sont tous différents et on s'apporte tous quelque chose. On discute un petit peu, on boit un petit verre ensemble, on échange des plants, on échange si on a fait une grande récolte, on se donne des fraises. Enfin voilà, c'est vraiment l'échange et puis on est tous sur le même pied d'égalité puisqu'on a chacun notre jardin qui fait 200 mètres carrés et voilà, il n'y a pas de différence et ça je trouve que c'est vraiment super quoi.
Mes parents m'ont appris à faire du jardinage, donc ça ne m'a pas trop dépaysé. Eh bien, ça me procure des loisirs, ça me procure la convivialité avec les autres jardiniers, et puis prendre l'air, et puis m'occuper tous les jours, avoir une occupation. Oh ben, moitié-moitié quand même, je fais du jardin pour avoir le plaisir de cueillir des légumes, et des légumes bio, hein, parce que je ne traite pas, rien du tout. Et voilà quoi, c'est toujours plaisant de voir pousser les légumes. Alors en pleine saison, je passe à peu près 4 heures par jour. Oui, je composte, et puis tous les ans en hiver, je vide le pourrissoir que j'étale sur la terre, et puis après je bêche pour enfouir tout ça. Je ne traite rien du tout avec aucun produit, ni bio, ni insecticide, ni rien du tout. Je laisse pousser comme ça veut venir. C'est social. Je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Hein. Je fais ça par plaisir. Et puis le plaisir de planter, le plaisir de voir pousser, le plaisir de cueillir. Hein. Et puis des bons légumes, quoi. Là, on a un compteur. Et puis je remplis j'ai 3 tonneaux que je remplis, et puis quand ils sont vides, eh bien, je les remplis à nouveau, et ainsi de suite, parce que nous avons une terre ici qui demande beaucoup d'eau. Hein, alors il faut arroser très souvent. La nature, la beauté de la nature. Les gens dans les jardins, ça m'a ramené à ce que j'ai vécu chez moi. C'était les produits du coton qui ont payé mes études. Donc je me suis dit, j'aime bien la terre. Si j'ai l'occasion, je peux venir ici profiter de cette occasion pour planter et connaître les légumes d'ici, en même temps que je mets aussi les légumes de chez moi. Et donc je suis venue comme ça. Des légumes de chez moi, mes enfants m'ont envoyé des semences et je mets les légumes de chez moi. Mais j'apprends aussi à mettre les légumes d'ici, comme là, j'ai comment on appelle ça, des l'oseille, je les ai mises, c'était des petites graines, je les ai mises, et voilà, ça commence. Et je mets aussi les oignons, je mets les patates, et donc je me suis dit, quand c'est des plantes d'ici que je ne connais pas bien, je demande à mon voisin, et si c'est les plantes de chez moi, je demande à personne, je le fais parce que je sais, c'est quelque chose que je connais. Beaucoup d'échanges entre nous. Beaucoup d'échanges, on a des amis, on a des voisins, on est là, on s'entraide et tout. Et donc, surtout moi qui suis seule, je suis là. Mes garçons viennent m'aider de temps en temps, mais ce n'est pas souvent. Et donc, s'il y a des choses, je m'appuie beaucoup plus sur mes voisins qui sont habitués. Lui, il a mis 40 ans ici, et ici qu'on est en jardinage. Donc, voilà. L'amour de la terre, l'amour de la nature. Quand je viens ici, j'entends les oiseaux. Ça me remet directement chez moi. Dans mon pays où on entend les oiseaux et tout. Dans la ville, au sein de la ville là-bas, on n'entend pas ça, mais quand on est ici, on est vraiment bien. Je viens là le soir, je me repose et puis je repars. C'est vraiment une beauté. Je suis venu au jardinage l'année dernière avec ma femme et ma petite qui est là. On était en confinement hein, comme tout le monde et en fait on passait tous les jours ici, puis on parlait avec les papis, puis c'était un projet que j'avais depuis un moment. Je pensais attendre d'avoir une maison plus grande
et un grand jardin, mais du coup on a eu la possibilité de venir ici, donc voilà, on n'a pas hésité. On a toujours été plutôt proche de la nature, au sens où on va tout le temps se balader, tout le temps faire des choses, donc c'est un autre moyen de se rapprocher de la nature, puis de prendre conscience de ce que c'est que mettre quelque chose dans son assiette, on va dire. Voilà, donc c'est déjà un plaisir pour ça, et puis c'est un sacré passe-temps. Voilà, à peu près tout ce que je peux et qui marche, des carottes, des radis, des salades, des courgettes, des haricots, des patates, des choux mais ça marche pas très bien, des concombres, des melons, des tomates évidemment, des poivrons, des aubergines et des poireaux. C'est déjà pas mal. Alors on est venu ici déjà pour l'aspect agronomique de la chose. Après l'aspect social, nous on le trouve surtout évidemment avec des papys qui cultivent depuis 40 ans. On n'a qu'une seule envie, c'est de se sociabiliser avec ces gens-là pour apprendre et puis pas rester des piètres jardiniers. Et après, au niveau de la nourriture, bon voilà, c'est un plus, mais on le fait déjà pour apprendre. Et puis après, à terme, oui, c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir gagner en autonomie sur certaines choses. Alors non, pas de produits chimiques dans notre jardin. Tout simplement parce qu'on en a assez dans les magasins et qu'on peut faire sans. Je dirais apprentissage. Voilà, l'apprentissage de la terre, l'apprentissage pour ma fille, qui apprend très vite ce que c'est que de voir une graine pousser. Et puis l'apprentissage auprès des personnes qui sont dans ces jardins depuis des décennies. Alors je pense que l'activité du jardinage a un vrai avenir. Si on doit se rendre de plus en plus autonome, dans un monde qui est de plus en plus individuel, à mon avis, oui, on va y arriver. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre dès maintenant les fondamentaux. Les sols sont composés d'air, d'eau, des minéraux et de matières organiques. La seule planète qui a un sol fertile, c'est notre planète Terre. Sans les sols, la vie terrestre est impossible. C'est la base de la pyramide alimentaire. Il y a plusieurs types de sols. Aucun n'est meilleur que l'autre. Chacun possède des avantages et des inconvénients. La qualité du sol dépend de son utilisation. Les gens ont envie de prendre un bol d'air, tout en jardinant. Je pense que c'est ce critère-là que je retiendrai. C'est vrai que le simple critère que l'on demande, c'est qu'il y ait une partie jardinage et l'entretien, jardinage et entretien de la parcelle. Nous avons un statut qui est déposé à la préfecture. Nous avons un règlement intérieur qui nous a été préparé par la Fédération des Jardins de France, que nous donc donnons, et nous avons la charte d'environnement, jardinage et environnement. Alors le chapeau de jardinier, il faut qu'il soit bien large parce que l'attente, elle est de minimum de 2 ans. Cultiver ces légumes et les récolter en bio ou en culture raisonnée, c'est plus important que d'acheter en grande surface où on ne sait comment c'est traité encore, etc. quoi. Et c'est ce que nos jardiniers aujourd'hui recherchent en premier. Le social à côté, c'est sortir les gens des cités. Hein, quand je dis cité, c'est un grand mot parce que il y a la partie HLM, mais aussi il y a les copropriétaires et les propriétaires qui ont une petite maison individuelle mais avec un tout petit morceau de terrain et qui ont envie de toucher la terre, de la manipuler, de la travailler, d'avoir quelque chose de concret. Et ça, je crois que c'est important aussi. Alors, oui,
Il y a une nouvelle tendance parce qu'on fait tellement de publicité pour refaire du bio et de travailler différemment. Alors c'est vrai que nous, anciens jardiniers, comme vous pouvez en rencontrer encore sur le site, on travaillait en traditionnel comme on a été élevé, comme on l'a vu faire par les parents ou les grands-parents. Donc ça aussi. Et puis il y a toute cette jeune génération qui arrive avec des nouvelles méthodes. Et je pense que là aussi, ça peut être important. L'échange, il peut rester positif. Pourquoi on va faire plus? Et puis il y a aussi le problème des climats qui est là, hein, les restrictions d'eau qui arrivent et qui sont là en train de perturber. On n'arrose plus comme on veut, on a des restrictions en plein été. Donc nous-mêmes, il faut qu'on trouve nos solutions, hein, par le biais du paillage par exemple, voilà, réduire cette consommation d'eau qui est utile à la vie des plantes, comme elle est utile à nous, à êtres humains. Et là, c'est important aussi. Alors oui, l'échange peut se faire côté positif. On peut évoluer dans les deux sens. Les gens, bon, le Covid était là, le confinement a été là. On a été perturbés par tout ça. Les gens voulaient prendre l'air également, voulaient s'aérer. Donc le jardinage, je ne sais pas ce que la vie nous réserve, mais c'est important aussi, oui. C'est déjà prendre du plaisir. Le plaisir. Je suis venu pour l'amour de cette terre nourricière, cette terre est magique. Je vous fais la démonstration. Regardez voir ça. Voilà quelques mois, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Moi, quand je suis dans mon jardin, je peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça me fait grand plaisir. Je me suis bien détendu dans le jardin. À la santé du jardinier. Et l'agriculture a épuisé les sols, a mis complètement les systèmes naturels, les a stoppés avec les engrais et les pesticides et tous ces produits chimiques. Et donc dans le jardinage sol vivant, ce qu'on essaye de faire, c'est de réintroduire les cycles naturels de la nature et de plus du tout travailler le sol, plus du tout d'aller chambouler l'ordre des choses. Par exemple, le sol, on dit que c'est la maison des vers de terre, la maison des animaux. Imaginons qu'on vive dans cette maison et que tous les mois, tous les 2 mois, quelqu'un vient avec un bulldozer et hop, renverse votre maison. Vous ne pourriez plus y vivre. Donc il faut vraiment stabiliser le sol, il ne faut plus y toucher. Et dans votre maison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un lieu où il fait bon vivre, un lieu où on a à manger, où on se retrouve. Donc le sol, c'est pareil. Il faut lui apporter de la nourriture, mais de la nourriture qui convienne aux animaux du sol, pas des produits chimiques.
Donc le travail du sol, ça consiste à pas le toucher et puis à apporter du carbone pour relancer le cycle de l'azote. Parce que les plantes, elles se nourrissent, elles croissent grâce au cycle carbone-azote. Donc on apporte de la matière carbonée, du foin, de la paille, du fumier, du bois raméal fragmenté, toutes ces choses qui contiennent beaucoup de carbone. Et la vie du sol, les animaux, les champignons, les bactéries vont digérer le carbone et le transformer en azote. Et l'azote, c'est ce qui permet à la plante de pousser avec le soleil et l'eau. Alors on voit partout sur la Terre que les sols se désertifient. Il y a de plus en plus de déserts, de zones complètement arides, desséchées, ou des sols qui sont lavés par l'érosion, des sols qui retiennent plus l'eau, qui sont lessivés. Tout ça parce qu'il n'y a plus de matière organique dans les sols, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus de faune et de flore pour retenir le lessivage, la pollution et l'érosion. Donc bien évidemment, refaire un sol qui est bien ancré, qui a de la matière, qui est vivant, c'est un sol d'avenir parce que c'est un sol qui permet de faire pousser les choses, les légumes et la végétation et qui en plus permet de retenir face au changement climatique, de contrer un peu tous ces éléments qui vont être très très préjudiciables à la vie sur Terre. Le jardinage, c'est se mettre la tête au vert. Qui représente beaucoup de temps que mes parents, mon père en particulier, a consacré à faire pousser des légumes pour qu'on mange des bonnes choses, à rencontrer des copains. Je retrouvais mon père au jardin avec mes enfants. Alors des fois il nous disputait, il disait « Attention, vous marchez dans les plates-bandes, surveille tes enfants » comme sont tous les papis. Des souvenirs. Et les gens me parlent de mon père ici. Les anciens me parlent de mon père, me disent « Ah, l'Antoine, c'était quelqu'un. Oh, il avait un caractère. » Le jardinage, c'est un moment de passage, de père en fils, de grand-père en petit-fils. Il y a un relais. Excuse-moi. Voilà, et il y a des moments tellement délicieux que même s'il y a des moments où ça a été difficile de revenir quand il n'était plus là, après il y avait son âme qui était là en permanence et ça donnait un bien-être de le retrouver. Retrouver là, on retrouvait l'âme de mon papa. Après ça a été l'âme de ma maman quand elle est partie. Et je pense que mon fils, il retrouvera l'âme de sa mère quand elle sera plus là. Excusez-moi. Empoisonner les sols, c'est empoisonner tous les vivants, végétal, animal ou humain. Le changement climatique que nous vivons actuellement nous pousse à la vigilance, à un comportement respectueux de la Terre. Notre Terre, le seul lieu où les humains peuvent vivre. Cette Terre qui nous offre le gîte et qui nous offre aussi le couvert. Cette terre qui peut être vivante, généreuse, fertile, quand on prend soin d'elle, mais qui peut aussi mourir, devenir stérile quand on la pollue.
Thank